Voilà, donc on est à votre écoute, on est bien sûr avec vous et près de vous. On a une inquiétude, mais en même temps, on a une confiance. On sait que Sophia Antipolis a une force de résilience qui lui a permis de surmonter bien d'autres obstacles. Bien sûr, elle est frappée en pleine croissance dans son développement, mais on est sûr qu'on va pouvoir sortir de cette crise sanitaire dans les meilleurs délais et repartir dans une vision de confiance qui est la marque de fabrique de Sophia Antipolis. Merci à tous, merci pour ce que vous faites, merci à tous vos salariés, à ceux qui travaillent à la maison, ceux qui sont en télétravail, et merci à la dynamique de Sophia Antipolis en laquelle on croit plus que jamais. Merci Président pour ces paroles, avec toutes vos casquettes et comme je le disais tout à l'heure, avec votre empilement d'agenda et de responsabilités, on sait à quel point vous êtes au cœur de tout ça et donc entendre ce type de message est important. Sophia aujourd'hui essaye au maximum d'être résilient et de démontrer que les choses peuvent se faire. Et modestement, Télécom Valley s'implique dans cette démarche, c'est la moindre des choses. Donc voilà, merci pour votre temps. Je sais que vous avez des engagements qui vous appellent donc à poursuivre votre longue journée. Donc merci pour ces quelques paroles et ces messages qui nous font chaud au cœur dans une pareille période. Et je vais passer sans autre forme de procès la parole à Françoise Bruneteau qui donc représente à la fois le conseil régional, Monsieur le Président, et la communauté de Cannes que vous avez évoquée vous-même, Monsieur Leonetti, il y a quelques instants, nos voisins. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Comme je vous l'ai dit depuis des années, moi je suis un sophipolitain qui dort à Nice, donc je vous parle depuis Nice et vous voyez, il n'y a pas de problème de fuseau horaire ou de territorialité, ça se passe très très bien. Et j'ai surtout le pull qui va bien pour démontrer que voilà, la version corporate sophipolitaine est bonne. Merci encore pour vos paroles. Audrey, on va peut-être basculer sur Françoise Bruneteau, si tu veux bien. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour Monsieur Leonetti. Vraiment, effectivement, on est très content que vous soyez là. C'est important pour Télécom Valley, c'est important pour l'ensemble du travail accompli. Félicitations à toute l'équipe pour la tenue de cet AG 100% digital. Et effectivement, ça démontre que rien n'est impossible pour Télécom Valley et que la continuité est parfaitement assurée. Bravo à tous pour tout le travail réalisé, que ce soit la gouvernance, les bénévoles, l'ensemble des salariés impliqués. Cette période difficile montre toute la force du numérique quand une grande partie de la France est en télétravail et que ça devient une nécessité et où effectivement le côté numérique est ce qui permet de maintenir le lien et c'est fondamental et puis de maintenir la continuité d'activité parce qu'effectivement au-delà de la crise sanitaire, il est essentiel de maintenir une continuité d'activité pour nos entreprises, pour nos services publics. Et je voulais dire combien je formule, en mon nom et au nom du président de la région, tout notre soutien aux entrepreneurs. Le président de la région, Renaud Muselier, a annoncé hier un plan de soutien d'1,4 milliard pour notre économie et son territoire, incluant nos établissements de soins, bien sûr, et l'ensemble des acteurs de la filière santé. On aura demain matin une téléconférence sur le soutien économique de l'ensemble de nos filières, mais effectivement, on sait aussi que tout ne se résout pas de manière instantanée et que ce sera de toute façon et de toute évidence, de toute façon insuffisant parce que la crise, elle sera majeure au niveau économique comme elle est majeure au niveau sanitaire et on devra redoubler d'efforts pour sortir de cette crise qui aura de très lourdes conséquences. Et par avance, je pense que l'essentiel restera la manière dont on saura faire preuve de solidarité les uns envers les autres. On doit d'ores et déjà et au fur et à mesure tirer les enseignements rapidement pour renforcer notre économie locale et la résilience des territoires. Parce que cette crise, elle interroge aussi notre indépendance dans bien des domaines comme la santé, mais aussi celui des outils nécessaires pour assurer la continuité de service et la gestion de la crise. On a besoin de développer notre écosystème dans tous les domaines qui touchent à l'environnement dans la lignée du programme que l'on a mis en place à la région Une COP d'avance, mais aussi la crise démontre également la fragilité de nos organisations face aux risques cyber pour lequel notre feuille de route est plus que jamais indispensable.
parce qu'effectivement, lorsqu'une grosse partie de l'économie bascule au numérique, si on n'est pas aguerri et si on n'est pas bordé au niveau cybersécurité, on est extrêmement fragile. Et j'espère que Télécom Valley y prendra toute sa part sur cette feuille de route, que nous finaliserons, j'espère, d'ici la fin du semestre, pour pouvoir la présenter en assemblée générale plénière à la région. Et je terminerai mon propos en vous renouvelant mon entier soutien, vous confirmer que je ferai tout ce qui est dans mon possible pour soutenir les financements de Télécom Valley, comme je le fais depuis 2016. Je souhaite que soit poursuivie la très belle coopération Ouest-Alpes-Maritimes au sein de Cap Azur entre Cannes, Grasse et Sofia pour le développement d'écosystèmes innovants. Et puis, surtout, l'essentiel, prenez soin de vous, de celles et ceux qui vous sont proches, et soyez solidaires parce que la plus belle valeur qui reste fondamentale, c'est l'humain. Voilà, bon courage à tous. Merci beaucoup Françoise pour ces paroles. C'est vrai que c'est important de faire le lien entre des choses qui sont souvent opposées comme de l'argent et des valeurs morales, humaines. En fait, on a besoin des deux. On a besoin de cette énergie qui est celle que chacun peut avoir en soi et que nous, on partage à l'intérieur de nos réseaux. Et c'est vrai que Télécom Valley peut s'enorgueillir de rassembler quand même pas mal de ces valeurs et de ces élans positifs, mais on a aussi besoin de ce que Renaud Muselier a pu faire en débloquant de l'argent sonnant et trébuchant. Ça, les entreprises savent aujourd'hui qu'on vit difficilement d'amour et d'eau fraîche. Donc, cette complémentarité, en fait, elle n'est pas vulgaire, elle est juste normale et rationnelle. Et c'est important de voir toute cette énergie que les élus y mettent. Je vais passer la parole maintenant à nos présidents, à nos coprésidents, Franck Lavagna et Frédéric Bossard, qui sont avec nous à distance, comme tout le monde, dans cette modalité d'assemblée générale. Et je vais commencer par passer la parole à Franck, qui va faire le propos liminaire de ce rapport de démarrage d'assemblée générale. Franck, c'est à toi. Je vais couper mon micro pour te laisser la parole. Merci beaucoup Jean-François, et puis merci beaucoup à notre président de la CASA, Jean Leonetti, qui a pris le temps effectivement de venir nous dire 2 mots d'encouragement, de confiance dans le futur, et puis à Françoise également, que l'on remercie de son soutien au quotidien. On sait que voilà, le soutien de la région, il est au quotidien, il est depuis de nombreuses années. Je souhaitais également remercier Jean-Pierre Mascarelli, qui n'a pas raté une seule assemblée générale depuis 28 ans. Et qui est là ce soir parmi nous, et également Alexandra Borchio, qui nous fait le plaisir d'être là en tant qu'élu également du département des Alpes-Maritimes. Bien entendu, c'est des remerciements auxquels on pense dans le rapport moral, c'est toutes nos communautés, au premier rang desquelles, effectivement, tous les animateurs qu'on voit aujourd'hui là en tant que spectateurs. Ça fait chaud au cœur, malgré qu'on ne peut pas se voir, de savoir que tout le monde prend un peu de temps depuis chez lui, et que quelque part, on souhaite garder le contact entre toutes ces communautés. Merci également à l'équipe opérationnelle. Alors, bon, voilà, je ne vais pas déclencher une crise, mais il faut savoir qu'Audrey est quand même très fatiguée actuellement, et qu'on nous souhaite un prompt rétablissement, mais qu'elle a tenu quand même à assurer cette mission voilà, d'animation, cette mission de contact et de solidarité avec tous nos membres. Donc, aussi bien Audrey, puis Sandra également la semaine dernière, qui a été bien fatiguée. Donc voilà, on sait que, comme l'a dit François, ce qui est important, c'est la santé de tous et de tous nos proches. Et quelque part, Télécom Valley, c'est une grande famille. Et donc voilà, on souhaite que tout le monde puisse ressortir en bonne santé de cet événement. Alors, on a prévu quand même de parler du rapport moral, c'est-à-dire de l'activité de l'an passé. Je vais faire cette partie activité, puis je passerai la parole à Fred par la suite, qui vous expliquera comment Télécom Valley s'organise pendant cette période un peu délicate, et surtout comment on voit le futur et comment on voit la solidarité qui va s'exprimer avec tous nos membres. Alors, dans un premier temps, c'est vrai qu'on a pris effectivement la continuité de l'association il y a 1 an. On a souhaité, comme la tradition le veut, faire un kick-off, et puis surtout de renforcer notre ADN et renforcer les actions qui étaient mises en place de longues années. En fait, on est bien dans une histoire et avec des valeurs à Télécom Valley. Les valeurs, c'est principalement ces communautés et les leaders des communautés. C'est ça qu'on a souhaité mettre en avant et renforcer.
Donc, vous le verrez, on a créé 12 communautés aujourd'hui. Il y a 12 communautés. On reviendra sur les communautés qu'on a créées récemment. Mais surtout, on a souhaité avoir un calendrier un peu plus lisible, un peu plus visible. Donc, on a souhaité que chaque communauté ait un événement phare et que chaque mois, on ait un événement phare qui soit véhiculé dans l'écosystème. Et bon, on remercie encore Jean-François, hein, le Challenge Jeune Pousse, qui a eu une magnifique finale la semaine dernière sur ce format 100% digital. On a souhaité également, à travers ces communautés, en créer un certain nombre de nouvelles qui nous semblaient importantes. Typiquement, en 2019, il y a eu le lancement de la communauté Data IA, bien entendu avec Florence, avec Magali, avec Michel. Bien entendu, ça s'inscrit dans le développement de tout l'écosystème autour de l'IA. Et je salue la présence de David Simplot, qui nous fait également le plaisir d'être avec nous. Ça s'inscrit dans cette dynamique 3IA, dans la dynamique du cluster, dans la dynamique en fait de tout l'écosystème qui se fédère autour de l'IA. Par la suite, on a créé également, et ça c'est en synergie avec la French Tech Côte d'Azur, hein, sous la houlette de Fred et de Romain, la communauté des startups. C'est une communauté extrêmement importante également, hein, pour comprendre un peu tous les besoins de ces startups et comment on peut les aider à devenir des sociétés plus matures et des sociétés qui vont réussir. Et également, on a souhaité renforcer le lien entre les communautés. Ça également, c'est une nouveauté de l'année 2019. Il nous semble extrêmement important que les communautés échangent entre elles. C'est pour ça qu'on a créé des premières réunions entre tous les animateurs de communautés pour tirer des leçons de bonnes pratiques et également faire en sorte que les communautés puissent travailler entre elles. Donc, on peut penser à, par exemple, l'IA et le test des qualités logicielles. On peut penser à la cybersécurité et le test. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand même que l'on crée cette communauté des communautés entre tous ces acteurs qui font la force de Télécom Valley et tous ces bénévoles. Le dernier point que je voulais au niveau de l'animation mettre en avant, c'est tout le travail qui a été fait également au niveau du SOFAB, avec le partenariat avec l'Université Côte d'Azur et Polytech, sous la houlette de Pascal historiquement, et avec Julien Holzer qui a fait un travail remarquable voilà, de dynamisation du SOFAB. Et également, on voit aujourd'hui que le SOFAB et toutes ces communautés des makers peut être également une opportunité voilà, de solidarité, d'entraide avec cette crise qui nous touche. Peut-être Fred en dira un mot également. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à toute cette réflexion et tous ces changements qui ont eu lieu dans l'année 2019. Vous avez souhaité également qu'on puisse réfléchir un peu à l'identité visuelle. Donc, je remercie Tatiana qui nous fera un petit peu un overview de cette nouvelle identité qui sera en fin d'Assemblée générale. Une fois encore, merci à tous et merci à la CASA également pour 2019 qui restera une année un peu exceptionnelle hein, par rapport à tout ce millésime et ses actions. Et bien entendu, les 50 ans de SOFIA qui ont été une très très belle manifestation de l'activité du numérique sur la Côte d'Azur. Et donc, Télécom Valley s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. Je passe la parole à Fred sur, voilà, sur aujourd'hui. Bien entendu, ce qui est quand même important, c'est aujourd'hui. Et puis surtout, demain, comment on va travailler ensemble. Merci, merci Franck. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Normalement, le rapport moral lorsqu'on fait notre trajet sur 2019, si on parle de 2019, mais il nous semblait avec Franck évident de parler de 2020 parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, on ne peut pas être à côté. Et il est important de voir que Télécom Valley continue. Alors je sais qu'on fait beaucoup de remerciements, mais c'est normal de remercier parce que rien n'est indu dans la vie. Et donc, je voudrais remercier Jean-François et toute l'équipe pour avoir fait la semaine dernière la finale du Challenge Jeune Pousse parce qu'il faut savoir qu'en fait, notre première réaction, ça a été de se dire voilà, on est bloqué, on ne peut rien faire. Puis à un moment, on regarde notre baseline, puis on voit animateur azuréen du numérique. Ah! Donc, je pense qu'on est au cœur du numérique et que c'est à nous de prendre le lead. Et on s'est dit, ok, on y va, on tente. On a tenté avec les outils qui existent. Alors, je ne dirais pas qu'on a réussi parce que c'est prétentieux. En tout cas, la finale fut belle. Les gagnants sont mis à l'honneur et l'ensemble de l'équipe a apprécié. Elisabeth nous a fait après jeudi un webinaire qui a été très regardé aussi sur des problèmes juridiques, dont parlait d'ailleurs le président tout à l'heure, Jean Leonetti, sur les problèmes juridiques qu'on rencontre au niveau des sociétés et des informations qu'on en a besoin pour nos salariés. Et puis aujourd'hui, on fait notre assemblée générale. Et puis jeudi, on fera notre communauté start-up ouverte à tous, puisque pendant cette crise, on ne va pas s'arrêter qu'à nos adhérents, mais on va essayer de déployer l'information à l'ensemble de la communauté.
Et c'est important de voir que l'ensemble de l'équipe est là, et même si notre équipe aussi peut être souffrante et a des problèmes médicaux, ils sont là et on continue. Et je voudrais vraiment remercier. Je voudrais remercier aussi la communauté des makers, parce que concrètement, on peut se dire qu'est-ce que nous, on peut aider dans cette problématique médicale, parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Alors, on a des startups qui sont dans le médical, qui aident, qui œuvrent. Nous, on œuvre au travers de notre Fab Lab en mettant en relation des personnes qui aident à fabriquer des visières qui sont assez simples à fabriquer avec des imprimantes 3D et qui vont permettre de protéger nos médecins, nos corps médicaux. Donc ça, c'est important parce que notre rôle n'a pas été de produire, mais simplement, mais le résultat est énorme, de mettre en relation des personnes, d'échanger et de faire que ces personnes échangent, se rencontrent et produisent. Alors, la vraie question, c'est demain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour demain? Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a pas l'ensemble des informations pour savoir quand est-ce qu'on sort de la crise. Effectivement, je pense que le mois d'avril sera d'un confinement certain et qu'il faut quand même qu'on continue à vivre tout court et à vivre économiquement. Ce qu'on s'est dit, c'est de lancer déjà un appel à l'ensemble de nos membres. Et on a fait une page spéciale sur le site de Télécom avec 2 idées. Première idée, qui reste ouvert? Qui peut continuer de produire? Et là, on a fait un appel. Et si vous n'avez pas répondu, chers membres, à ce premier appel, vous pouvez contacter Sandra qui complétera cette liste. On liste tous nos adhérents qui continuent de produire, à distance bien évidemment, qui continuent de faire du travail informatique, qui continuent à exercer une activité économique. Et puis, on s'est aussi posé la question et on a proposé à l'ensemble de nos adhérents, et là je lance un appel, qu'est-ce que l'on peut faire pour l'autre? Parce que le mot solidarité de François, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, si on n'est pas solidaire, on n'y arrivera pas. Alors on a l'outil, le numérique, je pense que maintenant on l'utilise, mais ce n'est qu'un outil. Si on ne met pas du fond, et le fond pour nous, c'est que l'ensemble de nos adhérents, voire plus, on se tienne la main et on puisse s'aider. Et je demande de prendre contact à nos adhérents et de prendre contact auprès de Sandra. Et si vous avez la possibilité d'aider par du prêt de matériel, par du prêt de locaux, par des fibres, par tout ce qu'on peut imaginer, si on peut s'entraider pour passer ce premier état de crise, ce serait extraordinaire. Et je pense que le cœur et l'éthique de Télécom Vallée, c'est ça aussi. J'ai souvent parlé qu'à Télécom Vallée, le business, ce n'était pas une honte, et c'est toujours pas une honte. On peut faire du business, et l'association est là pour se rencontrer, mais c'est aussi de la solidarité qu'on veut. Et quand on n'a pas de business, ou quand on est vraiment tous dans la galère, si on peut s'aider pour continuer soit à développer commercialement, soit simplement à finir de développer, soit à aider nos salariés, soit à se passer des bons plans, ou des bonnes idées, ou des bonnes manières de faire, ou des bons retours d'expérience, je pense qu'il va falloir le faire, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Télécom, c'est quand nous avons pris avec Franck l'année dernière la coprésidence de Télécom Vallée, je ne pensais pas qu'un an après, je ferais une AG au travers de Zoom. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'adapter. Et je pense qu'on a une telle force dans Télécom qu'on est largement capable de passer cette crise et d'aider nos adhérents à passer cette crise. À notre niveau, on n'est pas magicien. Mais si on peut vous aider. Donc, si vous avez des choses à proposer, n'hésitez pas. Je laisse continuer notre Jeff adoré qui va continuer la présentation de cette Assemblée Générale. J'ai vu le nombre de personnes qui sont connectées à l'heure actuelle. Je trouve ça extraordinaire. Et vraiment, c'est le cœur même de Télécom Vallée. Parce que vous savez, comme on dit, quand tout va bien, tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est là où on voit les vrais amis, là où on voit une vraie communauté qui se resserre et qui s'entraide. Là, je pense que la Télécom Vallée, on est au cœur de ça. Et merci à toutes et à tous. Merci à tout le monde, des patrons, les salariés, les membres, tous les bénévoles. Merci, un grand merci. Et je laisse continuer l'Assemblée Générale.
Merci Frédéric, merci Franck pour vos mots d'introduction à tous les deux, pour tous les encouragements aussi que vous nous avez distribués. Ce qu'on fait, c'est jamais un truc individuel, c'est systématiquement du collectif. Et on était en bureau il y a pas si longtemps que ça, en train d'échanger des informations, quelques-unes joyeuses, quelques autres beaucoup moins. C'est ça aussi la vie de Télécom Valley, c'est ça la vie du territoire numérique azuréen dont on a parlé tout à l'heure, effectivement. Hein, ça va de la frontière italienne, avec nos amis monégasques aussi quelque part dans le paysage jusqu'au Var. Voilà, c'est un territoire qui est vaste et c'est vrai que si le cœur est à Sofia, ça depuis longtemps ça s'est élargi sur la carte et on n'a pas d'étanchéité, on n'a pas de problèmes territoriaux, on est une vaste communauté de gens et aujourd'hui quand on fait ce que tu décris, c'est-à-dire être humain et s'entraider, ben c'est plutôt beau à regarder. Merci Audrey d'avoir la gentillesse de repasser, s'il te plaît, les slides, donc de sorte à ce qu'on puisse reprendre notre ordre du jour et que on puisse avancer donc maintenant que le mot des deux coprésidents est passé. Et donc la petite surprise que nous vous réservons, comme chaque année, c'est on va dire un coup d'œil dans le rétroviseur. Que s'est-il passé et qu'est Télécom Valley? Donc, il y a une petite vidéo, comme chaque année, qu'on vous a réservée. Il n'y a que 2 personnes qui la connaissent, Audrey et moi-même. Donc, hier soir, elle tournait en boucle sur ma télé. Aujourd'hui, on va vous la présenter à tous. Donc, voilà, on est parti pour quelques petites minutes de cette magnifique vidéo. Merci.
Merci Audrey pour cette vidéo que tu as préparée dans le secret de ton laboratoire perdu quelque part dans un lieu que je ne citerai pas, à l'abri des regards, et qui a été gardé secrète donc jusqu'à ce qu'on vienne de la diffuser maintenant devant vous tous. Alors, il y a quelqu'un qui a posé dans le chat, c'est Frédéric Echelbrenner, pour ne pas le citer, qui a posé une question que je trouve absolument géniale. Comment est-ce qu'on applaudit? En fait, le simple fait que vous soyez tous présents, tous connectés, c'est ça aussi quelque part qui est votre forme d'applaudissement. Et merci beaucoup d'y avoir pensé, Fred. Mais voilà, le fait que vous soyez là, c'est une façon aussi de manifester votre attachement à Télécom Vallée, à ce que nous faisons tous ensemble. Merci à l'équipe opérationnelle. Je suis très content que la fin de la vidéo, on vous ait vu tous les quatre, et c'est absolument fondamental. Je vois plein de messages, clap, clap, bravo, superbe. Effectivement, c'est très encourageant. Vous avez fait un magnifique boulot. Donc voilà, plein d'applaudissements virtuels, mais ils sont là et ils sont bien mérités, parce que tout ce qui a été montré sur cette vidéo est absolument génial. Et on va rien changer, comme l'a dit Fred. On va continuer, alors avec des modalités différentes, c'est tout. On va continuer et on va faire notre boulot, parce que c'est ça qui nous rassemble, c'est ça qui nous relie. Tout à l'heure, quelqu'un, Florence Tressol pour ne pas la citer, qui disait, ben voilà, on va peut-être au travers de ces modalités numériques, finalement mettre en valeur des choses qui sont belles du côté de l'humain. C'est vrai, et elle a raison de le dire, et c'est comme ça, et c'est très bien. Et si Télécom Vallée peut en être une preuve, eh ben c'est parfait. Les chiffres aujourd'hui, les chiffres de Télécom Vallée, eh bien, vous en voyez déjà quelques-uns là sur cet écran. Plus de 105 actions sur toute l'année, plus de 3500 personnes, plus de 3500 participants en fait, hein, pour être tout à fait honnête intellectuellement, qui ont bénéficié de ces événements. Ça, c'est un grand moment important de Télécom Vallée. Télécom Vallée, ce sont ses membres et ses actions. Donc, s'il te plaît, si on passe sur la slide suivante, on va avoir voilà, les communautés qui sont mises en valeur, qui sont mises en avant. Aujourd'hui, c'est 12 communautés. Vous les voyez toutes là. Je ne vais pas les citer, que je ne citerai pas la totalité des gens qui se trouvent derrière, parce que derrière chaque communauté que vous voyez là affichée sur votre écran, eh bien, ce sont des bénévoles, encore et toujours. C'est aussi l'équipe opérationnelle qui, à chaque fois qu'il y a un événement, est là pour faire en sorte d'assurer je dirais, tout le backstage que vous ne voyez pas et que vous n'imaginez pas, mais sans lequel ça ne pourrait pas fonctionner. Mais voilà, c'est le bénévolat des uns, c'est l'engagement des autres, et c'est tout ça Télécom Vallée. Puis vous voyez l'agilité, du M-Tourisme, de l'emploi, le Challenge and Push, plein de choses, plein de choses, 12 communautés. C'est ça Télécom Vallée, c'est ça qui fait venir des adhérents, c'est ça qui fait que les salariés des entreprises adhérentes viennent à telle ou telle commission, s'engagent, donnent du temps, donnent de l'énergie, font participer, font bénéficier les autres de leurs compétences, et c'est ça qui est absolument génial. Donc ces communautés thématiques, si on passe à la slide suivante, s'il te plaît Audrey, voilà, c'est au total, donc comme on l'a dit tout à l'heure, plus de 3500 participants. Et pour utiliser et pour mettre en valeur un chiffre qui est important pour nous, ce sont les adhérents, donc adhérents à jour de leur cotisation, donc qui sont 153 à la fin 2019. Donc sachez que depuis, il y a eu d'autres votes électroniques qui ont fait rentrer de nouveaux adhérents, mais il est d'ordinaire toujours important pour nous d'arrêter le décompte des adhérents en fin de l'année calendaire. Donc voilà, 153 adhérents à la fin de l'année 2019, ça fait quand même un très joli chiffre, puisque je vous rappelle que seules les personnes morales sont adhérentes de Télécom Vallée, et que donc quelques-unes d'entre elles sont des très grosses structures qui peuvent rassembler des centaines et des centaines de collaborateurs. Donc voilà un petit peu le Hall of Fame de nos adhérents. Vous voyez que on a des grands groupes, il y en a de très très beaux qui sont indiqués sur cette planche. Vous voyez des PME, des TPE, des startups qui sont aussi le sel de notre territoire, et c'est important, des acteurs académiques, c'est fondamental, des institutions, et puis d'autres associations avec lesquelles on entretient des liens confraternels et des liens d'émulation sur ce territoire. Voilà le paysage global de nos adhérents sur cette année 2020.
Sophia, tout à l'heure, Télécom Valley, lapsus révélateur, Sophia Télécom Valley. Télécom Valley, tout à l'heure, Frédéric Bossard l'a évoqué, c'est une aventure humaine, hein, et Franck Lavagna l'avait également dit en propos liminaire. C'est pour ça que la notion de service aux adhérents, c'est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, vous avez tous dans vos boîtes mail des dizaines de messages qui s'empilent, et parfois même, malgré la situation, on ne les lit pas tous, mais on sait très bien que être capable de pouvoir identifier les gens qui font quelque chose, les gens qui peuvent être utiles, les gens qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent donner un coup de main, qui peuvent indiquer quoi faire, qui peuvent faciliter la tâche dans des conditions qui sont celles qu'on vit en ce moment, c'est important. Et donc, cette logique servicielle pour nous, en tant qu'esprit associatif, c'est fondamental. Donc, cette démarche, elle est aussi dans l'ADN de Télécom Valley. C'est important qu'on vienne le remettre sous forme de slide que vous voyez là à l'écran. Télécom Valley, c'est aussi la capacité de faire savoir. Le savoir-faire de ses membres est fondamental. Le faire savoir est indispensable. Et donc, aujourd'hui, c'est une énorme machine de communication. Quand on dit et quand on s'autorise à se dire soi-même animateur azuréen du numérique, eh bien, il faut qu'on assume cette étiquette qu'on s'est mis sur le dos nous-mêmes d'animateur, qu'on assume le logo qui est ici, hein, vous voyez. Donc, c'est même écrit en gros sur mon polo, voilà, je suis un animateur du azuréen du numérique. Eh bien, cette mission aujourd'hui, c'est un site web qui est extrêmement fréquenté. C'est une newsletter qui part à des centaines et des centaines de destinataires tous les mois et qui nous permet, on le sait, de faire passer des informations fondamentales. Ce sont les réseaux sociaux, un compte Twitter, une page Facebook, beaucoup d'activités sur LinkedIn. Merci à vous tous, les adhérents, quand vous remontez des informations sur vos structures, quand vous remontez des informations sur ce que vous faites avec les autres, ou quand vous racontez ce que vous avez fait entre midi et deux à l'occasion d'une commission. Merci à vous tous de nous mentionner sur les réseaux sociaux et de faire en sorte que voilà, cette émulsion en matière de communication se fasse, parce qu'on sait très bien que vous êtes aussi des porte-parole absolument indispensables. Et merci aux journalistes qui sont toujours avec nous. Il y en a aujourd'hui parmi les spectateurs de cette Assemblée Générale, comme ils étaient là présents lors de la finale du Challenge and Push il y a quelques jours. Merci à la presse qui se fait toujours un relais absolument indéfectible de nos activités, et qui a su depuis longtemps qu'il était important de voir dans le tissu, dans la force du tissu associatif, quelque chose de fondamental comme source d'information. Donc merci à eux, parce que cet effet caisse de résonance est fondamental. Vous avez donc les comptes Twitter de Télécom Valley sous les yeux, @Télécom Valley, @CJP by TV, très égoïstement pour le Challenge and Push, @SoFab by TV pour le Fab Lab. Voici des comptes qui ne se reposent pas même la nuit, et ça c'est absolument fondamental. Le bénévolat, j'en parlais, tout le monde en a parlé, je vous le donne brutalement, voilà, sous forme de chiffres qui sont importants. C'est plus de 2400 heures comptabilisées, très certainement beaucoup plus. Parce qu'on sait très bien que ce qui se prépare à la maison, ce qu'on fait le week-end, on n'en parle pas nécessairement, mais c'est encore des dizaines et des centaines d'heures qu'on devrait rajouter à ce décompte officiel de 2421 heures qui a été formalisé par les émargements qu'on vous demande à chaque fois de remplir. Et puis, ça se traduit sous forme aussi, eh bien, d'une unité de compte qui est facile à comprendre par nos financeurs. Et donc, ça représente une valorisation de plus de 100 000 euros. Donc, le travail que vous tous, les bénévoles, que nous tous les bénévoles déployons, représente une manne globale, en tout cas un effort qui, quand il est mis en perspective financière, représente plus de 100 000 euros. Merci et bravo à tous ceux qui contribuent à cet effort. Les bénévoles, eh bien voilà, on parle d'eux, il faut faire non pas du name and shame, mais du name and fame. Donc voilà, les bénévoles qui cette année se sont le plus investis, les bénévoles qui cette année ont fait le plus et se sont le plus agités. Voilà, je suis ravi de voir Elisabeth en si bonne compagnie, et de voir Elisabeth encadrée par deux messieurs absolument géniaux que sont Julien Holzer et Cédric Ulmer. Bravo à tous les trois de représenter, voilà, par votre engagement,
votre sourire, vos idées, votre pugnacité, tout ce qu'on apprécie et tout ce qu'on sait être efficace depuis que Télécom Valley existe et depuis qu'on sait que c'est la force de ces bénévoles qui est le plus beau des moteurs. Donc, merci à vous trois, mais on va aussi citer, s'il te plaît, voilà, tous les responsables de commission. Il y en a beaucoup, puisque nous avons 12 commissions, donc je ne vais pas citer tout le monde, mais vous reconnaîtrez des visages connus, des visages amis. Vous saurez ensuite pouvoir leur dire des méchancetés quand vous les croiserez à la boulangerie dans quelques mois, quelques semaines, allez, quelques semaines, on va dire. Voilà, merci à vous tous, les responsables de commission, de vous investir. Merci à vous tous d'être toujours sur le pont et avec la courroie de transmission que représente l'équipe opérationnelle. Merci de faire vivre Télécom Valley et de faire briller Télécom Valley. L'équipe opérationnelle, on en a parlé encore et encore, mais c'est toujours important de la mettre en avant et de la remercier. Donc, fondamental de remercier Sandra, Audrey, Marie, Marc. Ça a été dit tout à l'heure, Sandra se relève de quelque chose qu'on imagine avoir été un mauvais moment viral. En ce moment, c'est Audrey qui est un peu là-dedans. Elles sont toutes les deux confinées chez elles, donc on leur souhaite beaucoup de courage. Et malgré tout ça, aussi bien Sandra, Audrey, Marie et Marc ont bossé. Avec Marie, on a organisé la finale du CJP. Audrey, elle est à la manœuvre en ce moment même. C'est elle qui est à la régie. C'est elle qui me parle dans l'oreillette et qui m'envoie des messages sur WhatsApp que vous ne pouvez pas voir parce que c'est que pour moi sur mon téléphone. Donc voilà, merci à l'équipe opérationnelle. On sait depuis toujours, et on le dit, on le dira autant de fois qu'il le faut, que sans vous, Télécom Valley, ce serait des bénévoles qui auraient beaucoup de mal à faire tout ce qu'on peut faire. Donc merci d'être là, merci de le faire avec le sourire et avec beaucoup de compétences. Merci de temps en temps aussi de nous donner des petits coups de pied au postérieur pour nous rappeler qu'on vous doit des choses et qu'on ne les a pas fait dans les temps. Donc bravo à cette équipe opérationnelle. Et ça, c'est un clap-clap que je fais au nom de toute l'assistance, voilà, pour l'équipe opérationnelle. Et maintenant, on va passer la parole à notre trésorier, Jean-Bernard Titz, qui est venu symboliquement, numériquement, digitalement, à distance, mais qui est venu avec notre commissaire aux comptes. Et donc, Audrey va passer la parole à Jean-Bernard ainsi qu'à notre commissaire aux comptes préféré pour cet exercice important qui est celui des finances. Et je vais du coup passer mon micro en mute. Allô? On t'entend, Jean-Bernard, c'est parfait. Ah, on ne me voit pas, c'est ça? Alors, je ne sais pas si on te voit, mais on t'entend, ce qui est… Voilà, en fait, si on te voit, ça va être compliqué de voir les diapos en même temps. C'est pour ça que Ok, pas de problème. Aucun problème. la voix est à privilégier. Donc, Ok, je te laisse la main pour le rapport financier. Ce n'est pas un problème. Donc, comme toujours, la partie passionnante des chiffres. Mais il faut dire que l'une des raisons pour lesquelles cette Assemblée générale a eu lieu de manière numérique, c'est aussi parce que nous devons avoir un rapport financier, comme toute association, et sur lequel nous avons le plaisir de vous le présenter. Vous avez dû recevoir avec l'invitation envoyée par Audrey également nos comptes détaillés, le bilan détaillé. Bien sûr, des questions peuvent se poser sans aucun problème. Si on regarde globalement, nous avons tenu en 2019, ce sera plus difficile en 2020, mais tenu complètement notre budget, avec même une légère augmentation des résultats, mais qui est essentiellement due au fait que l'une de nos personnes de l'équipe opérationnelle nous a fait un beau bébé, et donc il y a des éléments sur cet aspect-là qui font que la sécurité sociale nous a aidés en prenant à charge un certain nombre de choses, mais que globalement, on n'a pas de réelle grande différence. Alors, comme d'habitude, vous avez un aspect différent entre ce que c'est qu'un bilan et le budget initial, à savoir qu'en fonction des cotisations qui sont rentrées ou pas rentrées et des subventions qui sont rentrées à percevoir ou perçues, il y a toujours des opérations liées aux subventions qui font que d'une année sur l'autre, on peut avoir une grosse différence uniquement parce que les subventions sont rentrées ou pas rentrées. Concernant la partie cotisation,
eh bien, elles sont supérieures à l'année dernière. C'est bien la preuve que vous nous faites confiance et que vous continuez à revenir travailler avec nous et que nous vous apportons de la valeur. J'ai oublié la première phrase que je voulais vous dire, bien sûr, c'est que j'espère que la majorité d'entre vous va bien et qu'au moins l'un des intérêts du confinement, c'est qu'on peut tous ensemble, même si on ne pas les uns à côté des autres, donc c'est une bonne chose. S'il y a des questions sur le rapport financier, avant que notre commissaire aux comptes en parle, vous pouvez éventuellement le dire sur le chat, bien sûr. Donc voilà, donc les subventions, comme on le disait, les subventions à venir, des cotisations certaines n'ont jamais été payées, eh bien on les passe en pertes et profits, ça arrive, certains de nos adhérents n'ont pas pu le faire, mais grosso modo, nous sommes assez satisfaits sur ces sujets-là. Et nous avons une trésorerie qui, pour l'instant, est bonne, et j'espère qu'elle pourra tenir le choc également avec ce qui nous arrive en 2020. Comme disait Frédéric tout à l'heure, il faut aussi parler un petit peu de 2020. Voilà, donc nous avons un excédent au niveau du bilan de 31 717 €. Et donc, voilà un petit peu les éléments et sur lesquels nous allons avoir dans quelques minutes l'avis de notre commissaire aux comptes. S'il y a des questions, je me mets encore sur le chat, si vous avez des questions. Non, je n'ai pas de chat, donc je laisse la parole pour ce rapport financier et son avis à Bruno, à Léom, notre commissaire aux comptes. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, avant mon avis, je vous félicite et je félicite tous les intervenants pour l'organisation de cette Assemblée générale. Déjà pour garder le contact et pour respecter les institutions de l'association et pour la solidarité dont vous faites preuve et je vous dis vraiment bravo et je trouve ça, voilà, c'est un plaisir d'assister en tous les cas à cette Assemblée. Donc pour revenir sur vos comptes, donc bon, comme chaque année, vous savez que j'ai 2 rapports à vous présenter. Je ne vous en expose là que le plus important. Tout d'abord sur les comptes, pour vous dire que ces comptes sont donc certifiés purement et simplement, en considérant qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations d'exercice écoulées, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Simplement une précision concernant un changement de méthode, puisque pour la première année, vous avez constaté, vous avez comptabilisé les engagements de retraite dans les comptes annuels. Donc, pour dire que vous faites, en termes de principe comptable, mais vous progressez et que c'est une bonne chose. En tous les cas, on fait de mieux en mieux, donc c'est très bien. Et puis, donc pas de problème particulier sur les comptes. Ensuite, concernant le deuxième rapport, il s'agit des conventions réglementées et pour vous dire qu'il n'y a pas de convention particulière entre l'association et ses dirigeants. Donc voilà, donc je vais rester sur le principal des éléments que je devais vous communiquer. Je vous souhaite vraiment une bonne santé à tous et une bonne continuation pour cette Assemblée générale. Bon, merci. Merci Jean-Bernard, merci Bruno, merci donc pour cet exercice. Jean-Bernard, tu l'as présenté comme étant un moment peut-être un peu moins souriant, mais il est fondamental. Le carburant que représentent nos finances est quelque chose sur lequel on ne pourrait pas avancer. Et par exemple, si on se félicite d'avoir une équipe opérationnelle, on ne pourrait pas les payer. Ne serait-ce que ça, voilà, on a tout dit là-dedans. On transforme une valeur monétaire en une valeur humaine, et ça, c'est fondamental. C'est aussi ça, Télécom Vallée. Comme toutes les entreprises d'ailleurs qui en sont adhérentes, on n'est pas dans un mode, je dirais, de pensée magique, mais plutôt dans un mode où on fait de très belles choses et avec ces moyens-là. Pour ce qui est du vote, vous avez reçu, mesdames et messieurs, lors de l'envoi par le système d'invitation de Télécom Vallée, vous avez reçu un lien vers un document Google Forms dans lequel vous avez la possibilité de cocher 3 modalités de vote, pour, contre ou abstention, pour 3 questions que je vais vous poser maintenant. Cette feuille d'émargement, cette feuille de vote, vous devez aussi, s'il vous plaît, la remplir consciencieusement, c'est-à-dire avec vos noms, prénoms et entité de rattachement, c'est-à-dire
l'adhérent Télécom Valley que vous représentez ce soir avec nous, de sorte à ce que la légalité du vote puisse correspondre au quorum qui a été identifié tout à l'heure. Vous pouvez, si vous n'avez pas le lien, mais ce sera beaucoup plus compliqué, lever la main au travers du petit outil destiné à cet effet, donc qui permet de lever la main dans la relation qu'on a avec les organisateurs, Audrey en l'occurrence, mais il faut dans ces cas-là qu'elle puisse comptabiliser la totalité des petites mains qui vont se lever, mais j'ai pas trop de doute quant au résultat de ce vote. Alors je vais donc vous poser les questions rituelles qui correspondent au vote liées au rapport financier que Jean-Bernard Titz, notre trésorier, et Bruno Allaume, notre commissaire aux comptes, viennent de vous présenter et de compléter. Et donc, dans le cadre de l'approbation des comptes et quitus au bureau exécutif, je vous propose la décision de l'Assemblée générale que je vais vous lire. L'Assemblée générale décide à l'unanimité, après avoir entendu la lecture du rapport moral, du rapport d'activité, du rapport financier sur les opérations de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019 et du rapport du commissaire aux comptes, d'approuver les comptes du dit exercice, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, et donner au bureau quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice 2019. Mesdames et messieurs, je vais vous demander symboliquement qui est contre. Je vais vous demander aussi qui s'abstient et je vais vous demander qui est pour. Vous avez un document Google Form, je répète, qui vous a été un lien vers un document Google Form qui vous a été envoyé et qui vous permet donc de remplir les 3 bulletins de vote correspondant aux 3 réponses aux 3 questions que je vous pose rituellement suite à ces rapports financiers. Je vous pose donc maintenant dans la foulée la deuxième question qui est sujette à vote et qui est en relation avec l'affectation de l'excédent. Je vous propose donc que nous votions sur une mention qui est celle-ci. L'Assemblée générale décide d'affecter l'excédent de l'exercice clos le 31 décembre 2019 d'un montant de 31 717 € comme suit. Affectation de l'excédent en report à nouveau. Je vous demande qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Et merci de cocher la case qui correspond à votre choix dans le document Google Forms que vous avez reçu. Merci Audrey, on peut continuer si vous voulez bien. Et Jean-Bernard, je te redonne la parole pour le BP. Allô? Allô? On t'entend, Jean-Bernard, c'est toi qui as la parole, c'est parfait. Voilà. Non, j'étais en train de voter, alors j'avais changé de j'avais changé de fenêtre pour aller voter. Bien. Donc, au niveau du budget prévisionnel, dans la deuxième partie pour vous permettre de fonctionner l'année prochaine en termes financiers, vous l'avez également affiché devant vous. Vous avez dû remarquer sans doute qu'il y a parmi les différents éléments nouveaux ou en évolution, une évolution du budget de la communauté cybersécurité. Comme disait tout à l'heure Françoise Brunto, c'est important et nous allons essayer de lui donner plus de moyens. Vous devez également trouver dans les communautés, la communauté Data IA, qui avait commencé l'année dernière mais qui n'avait pas encore de budget propre en tant que tel. Et vous avez également la communauté Startup, qui est également une nouvelle, et donc qui n'était pas au budget de l'année dernière et qui est au budget de cette année. La contribution des bénévoles, on la met toujours autour de 90 000 € en budget prévisionnel. Comme a pu le dire Jean-François tout à l'heure, en fait, elle a été valorisée à 106 000 € cette année. Donc, merci à tous les bénévoles de leur participation. Et comme disait Jean-François, certains n'ont pas tout déclaré, donc c'est encore plus que cela. Mais cet élément est important, puisque quand nous demandons des budgets à nos financeurs, il est important que nous puissions valoriser la participation des bénévoles. Nous avons également comme nouveauté dans les recettes cette fois-ci le conseil départemental qui nous a alloué une subvention complémentaire.
notamment avec tout ce qui est intelligence artificielle, data IA et la maison de l'IA. Nous allons les utiliser avec parcimonie, mais pleinement. Et autre chose qui est importante, bien sûr, ce sont les cotisations, puisque vous avez pu voir dans la présentation que les cotisations représentent une bonne partie de notre financement. Donc, on compte sur vous. On sait que cette année 2020 va être un petit peu difficile. On compte sur les grands groupes de surtout ne pas considérer qu'ils veulent arrêter de cotiser parce qu'ils ont des directives internationales et autres, mais leur demande est vraiment minime par rapport à leur chiffre d'affaires, là où pour des TPE par exemple, 300 € sont assez importants. Donc merci, on parlait de solidarité tout à l'heure. Je pense qu'il est important et on sait qu'en règle générale, nos grands groupes, par leur cotisation plus élevée que les TPE-PME, font partie de cette solidarité globale des uns et des autres. Au niveau de certaines startups, PME, TPE, je pense que l'on veut prendre, qui sont là en ligne, nous avons décidé en bureau que eh bien, si vous ne pouviez pas payer tout de suite la cotisation, on verra ça plus tard dans l'année. Ce qui est important, c'est que vous puissiez continuer à travailler et à gérer votre trésorerie. Voilà. Et puis quelque chose d'assez intéressant également. Vous m'entendez toujours? Non. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est juste que je coupe mon micro pour faire de bruit. OK. Et ce qui est important également, c'est une augmentation des produits de notre Fab Lab, puisque au niveau de SoFab, un certain nombre de personnes qui ne sont pas adhérentes à Telecom Valley, mais qui viennent utiliser les moyens de SoFab, et nous avons de plus en plus, et donc une augmentation des produits que nous espérons encore plus grande l'année prochaine, s'il le faut, de tout ce qui est autour de notre SoFab, notre beau Fab Lab. Et encore merci à l'université de nous fournir les locaux correspondants pour SoFab. S'il y a des questions, bien sûr, je suis à votre écoute. Et j'en profite, dernière phrase, bien sûr, à mon tour, quand on a les remerciements, indépendamment de tous les remerciements qui ont été faits, le remerciement à notre expert comptable, à notre commission de compte, et un grand merci à Audrey, qui est en charge de tout ce qui est gestion, de tout le support qu'elle peut nous apporter régulièrement. Jean-François, je te redonne la parole. Merci beaucoup Jean-Bernard. Je vais devoir de nouveau prononcer une de ces phrases magnifiques dont les comptes rendus d'Assemblée Générale ont le secret. Mais vous savez très bien que ce rituel est fondamental puisque il faut qu'on soit dans les clous de la loi de 1901 qui nous gère et depuis plus de 25 ans, bientôt 30 que nous existons, nous n'avons jamais dérogé à cette posture. Donc je vais vous demander, suite à la présentation que notre trésorier Jean-Bernard Titz vient de nous faire du budget prévisionnel, d'avoir la gentillesse de procéder au vote. Donc, sur la proposition que je vais vous lire, après avoir entendu la présentation, l'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel tel que présenté pour l'exercice 2020. Je vais vous demander, comme précédemment, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je viens de voter et il y a un magnifique petit bouton à la base de ce document Google Forms pour soumettre. Et voilà, je viens de renvoyer mon bulletin de vote dûment rempli. Voilà, ce qui est fait n'est plus à faire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir pris le temps donc de passer également par cet exercice du vote. Alors depuis tout à l'heure, depuis qu'on a démarré en fait, vous avez sans doute observé qu'il y avait un petit quelque chose en fait d'inhabituel, vous qui êtes des fins connaisseurs de Telecom Valley, et puis j'ai fait exprès de mettre ce magnifique polo qui du coup maintenant devient collector. Vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'est passé, puisque en fait le look and feel des slides de Telecom Valley a changé. Et c'est pas qu'une petite chose, c'est une forme de révolution pour nous et c'est important. Il est fondamental de savoir se remettre en cause et puis se renouveler. Et je vais demander donc à Tatiana Perron de prendre la parole pour cette
présentation de cette démarche de refonte de l'identité visuelle qu'on voulait vous soumettre à vous les membres de l'Assemblée générale. Tatiana, si tu m'entends, c'est à toi. Oui, merci Jean-François. Bonsoir à tous. Tu viens de faire mon introduction, donc je vais être beaucoup plus rapide. La question du pourquoi, du comment. Il est vrai que, comme le disait très justement Jean-François au début de cette réunion, il est important de faire savoir notre savoir-faire. Et le nombre d'adhérents, de manifestations, de communautés prouve le dynamisme de notre association. Néanmoins, il faut rester parfois lucide et honnête avec nous-mêmes. Tout le monde n'est pas toujours suffisamment au courant de ce que nous faisons, ou parfois on peut se dire qu'on ne fait pas assez de bruit ou que nous ne sommes pas assez visibles dans le monde autour. Pour autant, on a une réelle histoire, une réelle légitimité. Je ne reviendrai pas ni sur les chiffres, ni sur la durée de vie de cette association. Et cette tagline animateur ou animatrice en tant qu'association de l'azuréen du numérique reste complètement valide et pertinente. Pour autant, pour les plus vieux d'entre nous, quand on dit Télécom Vallée, soit ça reste encore très télécom, ou soit ça reste encore très Sophia Antipolis. Néanmoins, on agit sur l'ensemble du territoire. On a eu la région qui nous soutenait tout à l'heure. Jean-François est exilé à Nice, mais nous en avons d'autres à Grasse, à Cannes, à Sofia, avec les différents membres qui sont partout. Ces membres, justement, sont d'une diversité, tant par leur taille, tant par leur maturité, tant par leur profil. Le prochain point, s'il te plaît, Audrey. Et il y a c'est un écosystème qui est quand même très très riche. Et donc on se disait, alors peut-être parce que ça vient de mon métier également, mais qui serait peut-être important, ce serait peut-être le moment de revoir justement cette identité visuelle pour pouvoir continuer d'exister dans cet écosystème-là au-delà de nos actions. Alors, il a été décidé l'année dernière de faire justement un concours, comme on se plaît souvent à dire, nos adhérents ont du talent. Et pourquoi ne pas justement demander à nos adhérents de participer à cette réflexion et nous proposer quelque chose. Et donc, ce concours qui a été fait selon les règles de l'art, alors avec un prix merveilleux qui est un panier garni offert par la fabuleuse épicerie, mais aussi la cotisation 2020 offerte. C'était surtout de mettre en avant justement qu'il y ait ce sentiment d'engagement et qu'on fait tous partie de cet écosystème. Et donc voilà, vous le voyez, Grégory Biondo, d'Etis est notre grand gagnant et nous a fait une très très jolie proposition qu'on a à peine eu à modifier à la marge, et encore, c'est juste pour pouvoir après la décliner sur nos différents supports. Donc l'idée, c'était justement de la lancer officiellement cette fois-ci. Vous avez pu peut-être la voir déjà apparaître de temps à autre dans nos bannières, et malheureusement, vous ne l'aurez pas en format physique, mais bon, nous sommes à l'ère du digital. Vous avez vu également que notre bilan d'activité a adopté cette nouvelle charte graphique. On espère qu'elle vous plaît. On espère qu'elle vous plaît. Oui, pardon. C'est surtout que elle soulève justement et elle met en avant tous nos mots-clés sur le respect du passé, mais en même temps se tourner vers l'avenir, la richesse de l'écosystème, les communautés, l'innovation. Il y a ces couleurs également de la violine et de l'orange qui sont propres au sud, ce qui avait été fait également avec le précédent logo, entre le jaune du soleil, le bleu de la mer et le vert de la vallée. Et juste pour mémoire, voilà, ça c'était notre ancien logo, avec une très belle police qui était très bien, mais qu'on a voulu dynamiser. Et oui, Jean-François, tu fais partie des vieux. Et donc désormais, il faudra avoir un nouveau t-shirt pour Jean-François, s'il vous plaît, parce que nous restons l'animateur azuréen du numérique et nous voulions mettre ça justement en avant. Et voici ce nouveau logo qui a été proposé par Grégory et qu'on va pouvoir décliner notamment sous différents types de formats plus ou moins courts, et ça va permettre justement de l'avoir sur nos différents supports de communication. La suite, s'il te plaît. Donc, comme vous l'avez déjà vu, l'idée c'est qu'on garde quelque part cette pertinence rétinienne, cette charte graphique tout du long de nos communautés, mais certains ont des identités propres, comme SoFab qui a déjà un logo, donc c'est juste le mettre au niveau des nouvelles couleurs. Et pour ceux où il y a des logos qui sont déposés, type Agile Tour, justement, c'est simplement de les associer à Télécom Vallée et faire toujours ressortir le travail que vous faites
être derrière comme animateur justement de ces différentes communautés. Donc, comment ça va se décliner? Ben, juste pour rappel, voilà par exemple l'ancienne affiche du Challenge Jeune Pousse. Voilà une proposition qui aurait dû être celle pour cette année, ou également nos kakémonos. On peut voir où on avait des anciens kakémonos, et l'idée c'est de décliner tous nos supports justement selon cette nouvelle charte visuelle. Et effectivement, on pourrait garder les anciens stylos, mugs et stickers, et si le budget nous permet, ben, on en remettra justement à jour ces différents supports promotionnels. J'espère qu'elle vous je vais pas arriver à le dire, pardon. J'espère qu'elle vous satisfait, pardon, cette nouvelle identité visuelle. Nous, on a été conquis dès qu'on l'a vue. On trouvait qu'elle était et dynamique et sobre en même temps, qui démontre aussi le sérieux de notre association. Et on espère qu'elle puisse également passer le test du temps. Voilà. Merci beaucoup Tatiana pour cette présentation de notre nouvelle identité. Donc voilà, maintenant c'est formel, c'est définitif. On est passé à ce nouveau logo, à ces nouvelles couleurs de base, couleurs fortes qu'on va maintenant décliner, sachant que aussi ce logo est très beau et très graphique et plein de charges sémantiques quand il est décliné en monochrome noir et blanc. Donc, on a un véritable très beau logo. On est arrivé sur la toute petite dernière vidéo la dernière slide, pardon, de fin d'exercice qui était là, et c'est donc la clôture de notre assemblée générale. Je vais demander à Franck Lavagna, Frédéric Bossard, nos deux coprésidents, s'ils ont éventuellement un mot à ajouter. Je pense que ne serait-ce que remercier tout le monde et dire au revoir, c'est quand même quelque chose d'important. Pendant toute l'heure quasiment 20, heure et quart, heure 20 là, qui vient de s'écouler, il y a eu des messages dans tous les sens qui se sont échangés sur WhatsApp, par SMS, sur le chat de Zoom. On a fait, me semble-t-il, un très bel exercice. En tout cas, moi, je vous remercie. En tant qu'animateur, vous m'avez facilité la vie. Vous avez été très sage, et quand vous avez pris la parole, vous l'avez fait dans les règles, et je trouve ça absolument génial. Ça n'a pas empêché que chacun a pu exprimer ce qu'il voulait et ce qu'il pouvait, et ça c'est fondamental. C'est aussi ça la démocratie dans une assemblée associative, et merci à vous tous, merci à nous tous d'avoir fait cet exercice. Fred, Franck, est-ce que Audrey, tu peux remettre nos deux coprésidents en présence avec nous pour qu'ils nous disent un dernier petit mot, un dernier au revoir pour ce soir, en attendant la suite de nos événements numériques de Télécom Valley. Non, mais là, ce qu'il faut faire, Jean-François, normalement, c'est tu convies tout le monde à aller boire un pot. Alors oui, Alors, je suis obligé. J'ai la solution. Chacun va aller boire un pot chez lui. En pensant à nous. Voilà. Comme ça, voilà. On va boire un pot à distance, en protection, mais on saura que ce pot, il est dédié à Télécom Valley. Écoutez, oui, c'est très bien comme ça. Et malgré tout, en fait, c'est vrai que c'était une magnifique session. Merci à toute l'équipe et merci à Jean-François pour cette animation en repère dans le timing, il faut le souligner. Le seul regret, c'est de ne pas avoir vu toutes les personnes, de ne pas avoir pu échanger. Et donc, non seulement on vous invite à boire un pot chez vous, mais également on vous invite en juin-juillet, dès que le confinement sera levé, à faire une grande fête quand même pour partager un petit peu tous ensemble tous ces regards et tous ces visages qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui. Merci en tout cas de vous être restés connectés, et on attend vivement qu'on puisse se revoir et en toute convivialité. Merci à tous. Je vais demander très officiellement, après un décompte 3, 2, 1 à Audrey de déconnecter notre flux, ce qui donnera symboliquement le coup final de cet exercice. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents avec nous à distance. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir aussi contribué par votre vote, par vos questions, par vos échanges sur le chat ou sur d'autres supports. Merci à ceux qui ont été en charge de présenter des événements et des portions de cet exercice. Donc, je pense à Jean-Bernard pour la partie comptable, à nos deux coprésidents pour leur introduction et leur mot de la fin. Je pense à Tatiana qui nous a expliqué, présenté et illustré
l'intérêt et le plaisir qu'on a eu aussi finalement à se refaire une beauté. Moi, j'en aurais bien besoin à titre personnel. Donc du coup, effectivement, il m'a été dit qu'il fallait que je fasse un striptease. Non, je ne le ferai pas ce soir, pas en conclusion d'Assemblée Générale, je vais le faire a posteriori. Ce polo devient collector, sachez-le, il sera sur eBay demain à une somme indécente. Je vous remercie une fois de plus. Audrey, je vais te demander donc pour clôturer officiellement cette Assemblée Générale 2020 de Télécom Valais, de nous déconnecter tous. Donc, après un décompte, allez, on va se faire à partir de 3. Alors, 3, 2, 1. Audrey, tu nous déconnectes.